Bonjour à tous, ceci est un nouveau vlog, nous sommes le 9 septembre, il est bientôt 21 h, je viens de tourner, c'est pour ça que nous sommes dans ce cadre, que vous êtes sur le trépied. Je viens de tourner ma vidéo pour le Sweetie Gourmet Challenge, oui c'est ça, la dernière vidéo où je vous présente mes 3 dernières lectures du challenge, donc ça c'est fait. Maintenant l'objectif pour moi ça va être de la monter ce soir pour que vous l'ayez demain matin. Là je vous avoue on commence à être un peu à court de vidéos. Il faudrait que je vous fasse déjà un premier retour sur mon pumpkin. Je suis en train de me dire. Et il faut que je fasse la miniature pour mon Sweetie Gourmet Challenge. Faut pas que j'oublie ça. Je suis la reine pour oublier de vous préparer les miniatures. Donc à chaque fois je me retrouve à essayer de prendre des arrêts sur image dans la vidéo où je souris. Mais où je souris sans parler. Donc du coup quand on sourit et qu'on parle en même temps, avec un arrêt sur image, les gars, ça fait super chelou. Et alors, je vais vous raconter un truc, anecdote trop drôle. Et comme vous l'entendez, je suis toujours un peu enrhumée. Anecdote trop drôle. Donc du coup, ça m'arrive assez souvent quand même d'oublier de vous faire une miniature propre. Et donc dans ce cas-là, je me retrouve à essayer de vous trouver une image potable dans toute la vidéo. Et en fait, c'est un réflexe, mais trop bête. Mais en gros, je me mets donc devant mon logiciel de montage, j'appuie sur lecture. Et je me mets à sourire. Et je cherche mais un sourire crispé, vous savez. Et je suis là en mode... Allez, souris, comme si sourire ça allait faire sourire en miroir la personne qui est déjà filmée, enfin bref, n'importe quoi. Mais du coup, malheureusement, je m'en rends compte à chaque fois, et à chaque fois c'est la même. Au bout d'un moment, je me dis, tiens, j'ai un peu mal aux joues. Et oui, bah oui, parce que ça fait au moins 10 minutes que je souris comme une gogole pour trouver une bonne image. Du coup, oui, concernant mon pumpkin, j'ai lu déjà j'ai deux choses de finies, dont une, je sais pas, sorcière à la puissance invaincue des femmes, sorcière. Je sais pas si je vous en parlerai, je vous l'ai déjà dit, donc on va dire avec celui-là je suis à 3. Et j'ai lu 2 BD. Là ce soir je me suis acheté le château des étoiles, le tome 6, le dernier a priori, donc je pense que je vais me dévorer ça, je sais pas à quel moment, après avoir monté la vidéo probablement. Et je me suis aussi acheté le Black Sad tome 4. Parce que j'ai... Non, tome 3, parce que j'ai découvert le 1 et le 2 grâce à la chaîne Évasion Littéraire sur Instagram. Pas la chaîne, mais l'Instagram de Évasion Littéraire. Elle a montré les planches dans ses stories et j'étais en mode lol, pourquoi j'ai pas entendu parler de ça plus tôt. Des enquêtes avec des personnages qui sont des animaux. Vous connaissez mon amour absolument profond pour De Cap et des Crocs. D'ailleurs ça m'a donné encore plus envie d'acheter l'intégrale et de le relire. Donc je pense que pour Noël ce sera... Si c'est pas un cadeau que je demande, c'est un cadeau que je me ferai de mois à mois. Voilà. Sinon, super important, je vous ai parlé de mon click and collect pour Shahara la semaine dernière et mon copain me les a ramenés là ce début de semaine. Pour rappel, j'ai payé les deux, alors 11 € pour l'un et 12,40 € pour l'autre, sachant qu'ils coûtent chacun 20 et 21 je crois. Je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu abîmés et en fait ils sont dans un état, mais les gars, mais neuf. En fait je suis même pas sûre que celui-ci ait déjà été ouvert une fois. Donc je suis extrêmement contente. C'est incroyable, voilà. Donc celui-là va pouvoir rejoindre ma bibliothèque. Et lui, ma pile à lire, il est beaucoup plus court que son pote. Voilà, il fait... Ah oui, d'accord. 266 pages, donc je suis d'autant plus heureuse de l'avoir eu si peu cher. Et le tome 1, il faisait 324 pages. Déjà un peu plus. Je me souviens plus trop de la fin, faudrait peut-être que je relise les dernières pages et puis après je pourrais enchaîner sur celui-là. Les couvertures sont juste absolument sublimes, on n'est pas d'accord? Enfin moi je suis tombée in love sur ces couvertures. Donc voilà, Charlotte Bousquet je l'avais découvert dans 2 autres romans, Celle qui venait des plaines que j'avais beaucoup aimé et l'autre que j'avais moyennement bien aimé qui doit être là, Nos vies suspendues. C'était son contemporain jeune adulte qui tenait plus du fantastique que du contemporain finalement. Mais voilà, du coup... Dans ce sens là, dans l'autre sens, dans ce sens là, trop contente, voilà. Et sinon, j'ai aussi pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai commencé Le désert des couleurs. Je vous avais demandé ce que je pouvais commencer. Et en fait, Mélo a répondu la première et elle m'a dit mais lis Le désert des couleurs, qu'on puisse au moins faire la comparaison. Et là je me suis dit... Mais oui, c'est bien sûr. Comme j'avais pas d'envie absolument particulière, j'ai commencé celui-là et honnêtement je l'ai bouffé. Je crois qu'il me reste 100 pages et je compte bien le terminer ce soir. Donc si vous avez bien suivi, ce soir je compte terminer 100 pages de ce roman, plus à peu près approximativement 100 pages de BD, plus tourner une vidéo. Et il est
20h45. Tourner la vidéo, j'espère que ça ira vite parce que je m'y suis pas trop mal pris. Honnêtement, je suis assez contente de moi. Même s'il y a quand même 20 minutes de rush. C'était pas trop mal. Maintenant, la lecture de tout ça, ça va être un peu fatigant. Je voulais faire mon sport aussi parce que j'ai pas fait ma session ce matin. En début de semaine, j'ai aucun souci. Le lundi, mardi, me lever, aller à la salle de sport, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bon, je dis ça, quand il neigera, je ferai peut-être moins la maligne. Honnêtement, ça va. Mais alors le jeudi, c'est dur, c'est super dur. Donc pas de chichi demain matin, il faut qu'à 7h30 je sois à la salle. Du coup ça me fait une séance à rattraper, sachant qu'il y en a en plus une le samedi. Donc ça fait séance samedi et dimanche pour rattraper les 2 jours de pause que j'ai fait. Ça va peut-être être un peu difficile, mais j'espère vraiment y arriver. Le programme que je suis en ce moment est vraiment top. Maintenant j'ai aussi énormément de choses à faire ce week-end. Déjà vendredi, ouais, demain soir j'aimerais bien aller au cinéma pour voir Dune parce que j'ai vu de très très bons retours. Même si j'ai pas lu le livre, tant pis, voilà, faut y aller quand faut y aller. Et samedi, il faut que j'aille, je vous ai dit que j'avais été à une vente de plantes, je vous ai dit ça? J'espère que je vous l'ai dit. J'étais à une vente de plantes le samedi dernier. Je crois que je vous l'ai dit, et du coup bah, il faut que j'achète du terreau et des pots pour rempoter mes nouvelles arrivantes, et puis que je m'occupe des anciennes, des plus vieilles maintenant que je me suis mise sur un groupe Facebook d'entraide sur les plantes et que j'ai découvert certaines choses que je faisais mal. Donc voilà, je vais essayer de m'occuper de tout ça, sans compter le ménage, le linge, le repassage, enfin tous les trucs un peu relous, mais ça va être un week-end à la maison. Voilà, et ça va faire du bien parce que dès la semaine prochaine ça va être encore à nouveau un petit peu plus sportif, et je ne sais pas du tout comment je vais faire, mais dans 3 semaines je suis en vacances à La Réunion. Donc là je vois le truc arriver gros comme une maison, où professionnellement parlant en plus c'est chargé, voilà, ça commence à être très dense. J'en suis très contente, honnêtement, c'est vraiment top. Mais du coup c'est difficile de tout caser. C'est fatigant, je commence à ressentir la fatigue du fait que j'ai pris que 4 jours de vacances en juillet. Donc nos dernières vraies vacances datent de mars, donc ça commence à faire loin. Voilà quoi. Mais sinon, mis à part ça, tout va bien, j'espère que pour vous aussi. Je vais vous laisser là, je vais aller m'occuper du montage, et puis on se retrouve dans une autre partie de vlog, je ne sais pas quand. Hello, je vous retrouve, nous sommes samedi 2 septembre, je suis à contre-jour. Je suis dans un état de fatigue. Franchement ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi fatiguée, donc là je vais tenter une petite cure de magnésium marin, et puis vivement les vacances. Sinon, qui dit 2 octobre dit que Citadin de demain est sorti. Et là, attention, on vous l'avait dit avec Mélo, on serait en librairie le 30 septembre parce que souvent notre librairie reçoit les sorties qu'on attend avec impatience un jour en avance. Mon chat joue dans un sac en papier, un jour en avance, et du coup on s'est dit bah il l'aurait. Donc moi j'étais en librairie le jeudi soir, Mélo y était le jeudi midi, j'étais le jeudi soir, ça y était pas. Et j'y suis retournée le vendredi midi, ça y était toujours pas, ça devait arriver dans la journée. C'est ça, hein. Je suis perdue dans les jours. Je crois que ça devait arriver dans la journée du vendredi, donc j'y suis passée le vendredi midi en m'attendant à ce qu'on me dise bah oui c'est arrivé. En fait non. Et donc je dis bah je pensais repasser le soir même, et j'étais au restaurant quand on m'a appelé pour me dire bah écoutez en fait il y a eu un bug avec cette commande, et du coup elle arrivera pas avant courant de semaine prochaine. Donc Mélo elle a trouvé son exemplaire ailleurs, et moi j'ai décidé, par soutien pour ma librairie aussi parce que j'ai pas terminé le désert des couleurs encore, que c'était pas trop grave si j'attendais quelques jours. Donc voilà, j'attends, j'attends. Bon du coup ça fait quand même que je suis passée 2 fois en librairie, et donc forcément j'ai acheté des petites choses. C'était prévu parce que j'ai eu mon entretien annuel cette semaine, et du coup je m'étais dit bah voilà, pour fêter ça ou pour me réconforter, je sais pas trop, ça dépendait, j'allais me prendre des livres en librairie, et donc du coup je me suis pris des BD. Vous les avez vus sur Instagram, bon, elles sont juste là, je vais vous montrer.
Du coup mon premier passage, j'ai déjà lu les BD, je les ai déjà rangés donc je peux pas vous les montrer, mais il s'agit de Black Sad, le tome 1 et le tome 2, série que j'ai découvert grâce aux stories de Évasion littéraire, qui est un vieux truc que je connaissais pas du tout. Du coup je suis passée prendre, vous voyez rien, Black Sad 3. Voilà, les planches sont sublimes. Hop, je vais essayer de vous en trouver par exemple, je sais pas si vous allez voir. Voilà, moi je les trouve trop belles. Et l'autre petite chose qui sortait, c'était ouf, le tome 6 du Château des Étoiles, je crois que c'est le dernier. Voilà, il y a écrit la fin d'un voyage, donc j'imagine que c'est la fin. Je les ai pas encore lus, pareil, je comptais lire ça jeudi soir après avoir terminé le désert des couleurs, et il se trouve que le désert des couleurs il me reste un peu moins de 100 pages. J'espère vraiment le terminer aujourd'hui, mais on n'est pas, c'est pas garanti quoi. C'est pas garanti parce que il est déjà, je crois que là c'était 16h qui sonnait, ouais c'est ça. Il est 16h, je suis attendue à 17h pour faire un petit jeu vidéo en ligne avec ma famille. Salut toi. C'est mon chat. Coucou. Et juste avant ça, je vais rempoter les plantes que j'ai achetées la semaine dernière. Oh, pas toutes, mais celles dont je vois les racines qui commencent à sortir par les petits trous du pot. Ça veut dire que très clairement, elles ont besoin de place. Je vais vous montrer. Je vous les avais pas montrées d'ailleurs, celles que j'avais achetées. Voilà, là, je sais pas si vous voyez, mais là ce qui sort, c'est une petite racine. Donc très clairement, elle n'attend que ça. Et sinon elle est trop belle, et par contre mon chat a déjà commencé à la graille d'un côté. Donc je suis un peu vénère, je sais pas trop ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter de grailler les plantes? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Ouais. Ouais, si tu veux pas de câlin. Ok. Donc voilà. Et je voulais, du coup j'ai été acheter chez Jardiland de quoi rempoter des plantes. Et donc je suis passée chez Jardiland. Voilà, quand je vais chez Jardiland, je passe chez Jardiland. Donc vous voyez, je suis fatiguée. Hein. Et donc j'ai trouvé une autre Calathea. Voilà, c'est une Calathea lancifolia, je l'avais pas encore. Il y en avait une autre aussi que je trouvais trop belle, que j'ai failli acheter. Et elle était chère. Elle était chère, elle était à 30 €, puis c'était une grande et j'ai plus trop la place pour les grandes. Donc voilà, je l'ai laissée, et finalement j'essaie de ne pas perdre de vue que mon objectif c'est quand même d'avoir la Calathea orbifolia. J'essaierai de vous la mettre ici, et j'ai vu aussi une Peperomia rotondifolia ou je sais plus trop quoi. C'est pareil, c'est une petite Peperomia trop belle qui me faisait trop de l'œil, mais je l'ai laissée. Voilà. Et donc du coup celle-ci, le truc un petit peu marrant c'est que, alors je l'ai enlevée avant de vous montrer, mais il y avait une autre plante qui avait commencé à prendre racine dans son pot. Alors c'est une plante qui pousse vraiment pour rien, donc elle a dû faire sa petite vie avant. Et en fait, voilà, je l'ai mise à bouturer ici. Alors c'est la plante verte, celle de droite. Celle de la rose à gauche, c'est celle qui est tombée. Celle qui est tombée la semaine dernière de ma plante, et elle n'a pas commencé à raciner. Donc je pense qu'elle, comme c'est juste quelque chose qui était tombé, moi elle est tombée de celle-ci, voilà, que j'ai mis là, elle est tombée d'ici là. Enfin elle a été coupée carrément. Donc en fait comme moi je l'ai vue un peu tard, je me suis dit bon bah j'ai qu'à la mettre dans l'eau pour essayer et on verra si ça marche. En l'occurrence je pense que ça marchera pas, mais au moins j'aurais essayé. Et donc bah, la petite verte que je viens d'enlever de ma Calathea, je vais voir si je peux en faire quelque chose parce qu'elle est très belle. Et entre temps je me suis inscrite sur un groupe Facebook d'entraide sur les plantes vertes. Et j'ai appris plein de trucs, et notamment un truc super important que je savais pas, c'est que ces plantes là, celles que je viens de vous montrer, les plantes suspendues, qui s'appellent des Tradescandia zebrina, ou autrement appelées misère, détestent l'eau sur leurs feuilles. Et moi j'ai acheté une appli, je suis un petit peu vénère, qui s'appelle Planta et qui dit de vaporiser ces plantes là. Donc moi je le faisais pour leur bien parce que c'est des plantes tropicales. Donc et en fait c'est pour ça a priori que les feuilles de mon autre moisissaient et tombaient super vite. Elles moisissaient puis elles séchaient puis elles tombaient, et moi je comprenais pas. Et je pense que c'est pour ça. Donc là je l'ai pas vaporisé depuis que j'ai découvert ça, donc depuis une semaine. Et je vais aller voir comment elle se porte. Je vais vous laisser là, je vais me mettre au rempotage.
Et puis je vous retrouve quand j'aurai fini ma lecture en cours et qu'il faudra choisir la suivante. Du coup, pour patienter jusque l'arrivée de Citadin de demain, je vous avoue, il y a plein de petites choses qui me tentent. Donc j'attends de voir. La mission rempotage est finie, maintenant je vais pulvériser toutes mes petites plantes. Celle-ci j'en suis tellement contente, je vous l'ai déjà montré assez récemment mais honnêtement je suis tellement heureuse de sa croissance et elle continue à me faire des, des pousses. Je pense je la rempoterai quand au début du printemps je pense. Déjà je vais regarder comment sont ses racines. Hop. Ok. Bon, elle a les racines qui commencent à dépasser par les trous là, donc je vais pas la rempoter tout de suite. On va voir si ça peut pas attendre encore 2-3 mois. Ça nous amène jusqu'où ça? Non, du coup 4 mois plutôt. Non, 5 mois. On va voir si ça peut pas attendre 5 mois. L'hiver arrive, je sais que ça va pas être une période nice pour mes plantes. Comme elles continuent à me faire des pousses, je pense que ça va maintenant. Très clairement, elle sera bientôt à l'étroit, donc il me faudra un plus gros pot. J'espère que ce sera pas ça tous les ans. Donc voilà pour celle-ci. Maintenant, effectivement, je vous avais pas montré toutes celles que j'ai ramenées de la vente de plantes, donc j'ai celle-ci. Il faut que j'enlève le prix d'ailleurs. Donc c'est une Tradescantia Purple, je crois que c'est son petit nom. C'est une plante tombante. Là je veux faire un cache-pot en macramé. Je me suis jamais essayée au macramé, ce serait une première. Et donc j'ai décidé de la suspendre. J'avais peur que le chat saute dessus, mais honnêtement ça va. Donc écoutez, on va voir comment elle se porte. Ah si, j'en ai une autre aussi, une toute petite que j'ai achetée. Voilà. Je me souviens plus de son nom. Je vois que ses racines commencent à sortir, donc c'est bien. Maintenant que j'ai des pots un tout petit peu plus grands disponibles, je pourrais la migrer selon ce qu'elle aime. Là je viens de racheter un cache-pot pour mon orchidée. Il faut que je la pulvérise et que je fasse prendre un bain, je pense, parce qu'elle est un petit peu blanche. Enfin, les racines commencent à blanchir. Ah si, celle-ci je ne vous l'ai pas montré. Donc celle qui me fait plus de fleurs mais qui continue sa pousse incroyable, c'est celle-ci. Maintenant je vous disais qu'elle me faisait plus de fleurs. Je vous disais qu'elle me faisait plus de fleurs, mais honnêtement là parfois j'ai l'impression de voir des petits débuts de choses, donc je ne sais pas, je sais pas si ça vous fera le focus. Mais voilà, je l'adore, je la trouve très belle et elle pousse. Par contre sa cousine qui est dans ma chambre, elle est beaucoup moins... Ouais, elle m'a perdu une feuille d'ailleurs et j'ai l'impression qu'elle pousse moins bien. Je pense qu'elle a pas assez de lumière ici, donc si j'arrive à faire une suspension macramé, peut-être je la mettrai ailleurs, genre quelque part par là, parce que ça m'a l'air un tout petit peu plus lumineux. Et sinon j'en ai perdu une, je vous ai pas dit, mais elle a été déplacée au cimetière. C'était ma Peperomia, celle qui était toute verte foncée et qui a pas du tout supporté le traitement que je lui ai fait subir. Je pense que je lui donnais trop d'eau, voilà, et qu'elle est morte de pourrissement. Voilà, donc maintenant je fais attention aux autres. Putain, j'ai des valises, mes yeux, mais je ressemble à un panda. Personne ne m'a dit que je ressemblais à un panda. Bref, je vais vous laisser, je vais aller vaporiser mes petites plantes, allumer mon ordinateur et prendre un petit goûter avant de jouer. Voilà. Hello, je vous reprends, on est samedi 9 octobre, il est 8h15.
je viens de me lever et je tenais absolument à vous prendre parce que ça fait plusieurs jours que je me dis il faut que je prenne la caméra et que je vous parle un petit peu, ne serait-ce que pour finir ce vlog, parce que je pense que on va le finir maintenant pour que vous l'ayez demain. Enfin, je vais le finir maintenant pour pouvoir vous le monter, tout ça pour demain matin, dimanche. Et je vous ai pas beaucoup pris parce que honnêtement, en ce moment je vois pas le bout du tunnel. Voilà. J'ai pas mal de taf, c'est un peu compliqué. C'est top, hein, franchement je kiffe, mais du coup j'ai assez peu de temps. Hier soir, juste après le boulot, j'ai retrouvé Mélo pour qu'on vous tourne, d'ailleurs j'ai plus de batterie, pour qu'on vous tourne quelques vidéos. Pour prendre un petit peu d'avance, si on a une, elle sera super courte, mais bon, au moins elle mérite d'exister. Et on a tourné notamment le book haul qui sera en plusieurs parties, que vous verrez du coup. Non, tu veux pas, qu'est-ce que tu veux que vous verrez du coup début novembre, même si on est début octobre. On fera une autre partie avec du coup le résultat des Imaginales dedans. Je vous avais dit, ou pas peut-être, que j'avais commandé Citadin de demain. Je suis trop contente, il est absolument sublime. Je pense que Mélo vous en a déjà parlé sur Instagram, en tout cas elle a dû vous dire qu'elle l'avait reçu, mais on en parle. C'est trop beau quoi. Ça sera ma prochaine lecture, j'ai été chercher exprès hier en pensant avoir le temps de commencer à le lire hier soir, mais honnêtement, je suis trop fatiguée. Voilà, trop fatiguée, il y a ça aussi. En revanche, j'ai réussi à terminer, j'espérais le terminer plus vite, mais pareil, pas le temps et puis trop fatiguée. J'ai terminé l'année de grâce, donc je vous en parlerai en point lecture, ce sera mon premier point lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Honnêtement, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé un certain nombre de choses que j'ai bien aimé. C'est du young adult et ça se voit, c'est voilà, c'est archi young adulte, archi teenager. Du coup, il y a des choses qui moi m'ont moins plu, c'est pas de la déception, mais je me dis, il valait peut-être pas la hype qu'il y avait autour. Mais je vous en reparlerai. Et comme je le faisais en lecture commune avec Entre les lignes, du coup, j'ai commencé une autre lecture rapidement sur un jour où j'avais un petit peu d'avance sur elle, pas à la fin, obviously, où j'ai commencé 12 pages de Alpal, le tome 2, c'est le fait que Mélo ait commencé le tome 1. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais je sais plus pourquoi, et elle a vraiment... Enfin, elle lui a rien trouvé d'exceptionnel et elle a pas vraiment kiffé, donc du coup je sais pas trop comment je vais me placer par rapport à cette lecture. Est-ce que je vais à nouveau beaucoup aimer ou est-ce que ça va me paraître tout à fait nul? Je ne sais pas. Si je me suis levée tôt ce matin, c'est parce que honnêtement, je pars en vacances dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, 2 semaines. Et au-delà même du fait que je pars loin, qu'il y aura pas mal de choses à préparer, et j'ai chaque week-end, chaque jour, il y a des trucs en fait. En semaine, c'est le taf et les week-ends, il y a plein de choses. Donc là en l'occurrence j'ai de la visite de ma famille ce week-end, j'ai rendez-vous avec mon banquier, on adore. J'aimerais bien casser ma séance de sport parce que j'ai réussi à faire lundi, mardi et celle de jeudi et vendredi j'ai pas pu les faire, donc j'aimerais les rattraper là ce samedi et dimanche. Mais je sais pas quand est-ce que je vais faire ça parce que du coup comme je reçois chez moi il faut quand même que l'appart soit nickel. Alors j'ai bien avancé sur le rangement hier midi mais c'est loin d'être ça quoi. Et le souci c'est que si j'avance, c'est-à-dire ranger le bureau, déplier le lit, faire le lit, toutes ces choses là, en fait j'aurai plus l'espace pour faire mon sport. Il faut que je passe au marché pour prendre les ingrédients pour cuisiner parce que ce soir je vais faire une blanquette et une entrée et un petit dessert après. Par contre, le truc que je vous ai pas dit sur les dernières séances de sport, donc sur les 2 dernières semaines, je n'écoute plus de livres audio. C'est des séances qui durent une demi-heure, donc malheureusement ça fait une demi-heure de moins de livres audio chaque jour, donc plus de livres audio du tout en gros, parce que pour le coup, comme c'est des nouvelles séances et tout, j'ai vraiment besoin d'avoir les explications sur certains des exercices. Donc pour l'instant, en tout cas, j'ai pas rééprouvé le besoin pour avancer et pour me motiver de mettre le livre audio. Donc voilà, donc je vous en parle pas. J'aimerais le finir en fin d'année quand même parce que c'est vraiment sympa. Sinon, par rapport au PLIB, j'ai sélectionné un certain nombre de romans, il me manque encore quelques-uns, je pense que ça va se finir au pif. Ouais, je sais pas trop, je sais plus combien j'en ai, un peu plus de 60 je crois, il en faut 80 et je dois faire ça avant le 13.
il faut vraiment pas que j'oublie, donc je m'en occupe ce week-end. Et sinon au niveau des Imaginales, donc nous on y va le samedi avec Mélo, il y a la remise du prix 2020 et 2021 je crois. Maintenant il faut que je m'organise un peu pour savoir qu'est-ce que j'emmène pour signature en fait. Il y a des auteurs que j'ai envie de voir et donc j'ai envie de faire signer, j'ai perdu le mot, des livres que j'ai déjà. Il y a des livres que j'ai envie d'acheter. J'ai pas envie de faire signer plusieurs trucs par auteur parce que à chaque fois je me sens mal. Je m'étais fait la réflexion notamment pour La Passe Miroir. Moi je crois que j'avais fait signer mon tome 1 alors que les autres étaient déjà sortis, hein. Mais merci pour cette belle rencontre au-delà du miroir à Épinal et pour toutes tes belles paroles, Christelle. En fait, moi je considère, on va en parler en commentaire si vous voulez, je considère que l'autographe, c'est ça la signature, c'est un moment d'échange avec l'auteur en fait. Moi, juste une signature pour une signature, je m'en fiche. L'idée c'est de pouvoir avoir échangé quelques mots avec l'auteur. J'ai déjà eu cette discussion avec des amis qui comprenaient pas trop mon point de vue, parce qu'il en va de même pour les sportifs et pour les célébrités. Il y a des gens qui sont trop contents d'avoir un autographe, c'est ça, sur une casquette ou un truc comme ça, signé à la volée sans avoir même rencontré le joueur ou la personnalité. Et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que une signature comme ça peut être juste une reproduction, ça peut être... Enfin voilà, il n'y a pas une intention derrière, alors que là, ce qui m'intéresse moi c'est vraiment que la personne que j'ai en face de moi, il y a un échange avec elle et qu'elle me dise bah voilà, au moment où je signe ton livre, c'est pour toi en fait. Je sais pas si c'est clair, venez en discuter avec moi dans les commentaires par rapport à ça. Je trouve que c'est un sujet intéressant. J'ai pas envie de leur faire signer trop de trucs parce que après ça fait patienter les gens derrière pour pas grand chose de plus, hein, notamment Christelle Labos. Quand j'avais été aux Imaginales pour la voir, il y a des gens, ils avaient ramené leurs 3, je sais plus combien il y en avait qui avaient sorti à l'époque, 3 ou 4 bouquins à la suite et ils lui parlaient. En fait, ils étaient là plantés devant elle comme des pieds de grue. Alors je dis pas, c'est pas toujours facile d'aborder un auteur, mais les 4 bouquins, donc elle tapait la même signature à chaque fois. Et toi tu te dis, mais pourquoi en fait un seul c'est bien, ou deux si tu veux discuter un peu plus longtemps. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur les petites choses que je voulais vous dire ce matin. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui parce que honnêtement, voilà, là il est presque 8h30, je vais voir comment j'arrive à segmenter mes activités et à me motiver pour le sport et à tout ranger, tout préparer. Mais du coup, j'espère avoir le temps, enfin je vais trouver le temps de vous monter cette vidéo ce soir, de vous la mettre en ligne pour demain. J'espère que vous allez bien, je vous remercie d'avoir suivi jusque là. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour en discuter parce que c'est avant tout le principe. Et puis en attendant une prochaine vidéo, un prochain vlog, un prochain moment comme ça ensemble, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.